Vierge à 19 ans, elle était désirée par le juge le plus craigné de la ville. La salle d'audience était animée par le bruit des pas précipités, des voix murmurées et le bruissement constant des papiers. Isabella Moret se déplaçait dans les couloirs avec une pile de dossiers dans les bras, essayant d'ignorer la tension qui semblait entourer cet environnement rigide et implacable. À 19 ans, il commençait tout juste son parcours dans le droit, mais il avait déjà appris que là-bas, chaque geste était observé, chaque erreur, analysée. Alors qu'il franchissait la porte de la salle d'audience, son regard fut involontairement attiré par la silhouette qui dominait l'espace. Benjamin Costa. Le nom était synonyme d'autorité. Craint par les avocats, respecté par ses pairs et presque inaccessible pour ceux qui sont en dessous de lui. C'était un homme qui affichait rarement autre chose qu'une froideur calculée, mais à cet instant, ses yeux se levèrent des pages d'un dossier et se posèrent sur elle. Un regard qui ne devrait rien signifier. Isabella sentit l'air devenir lourd pendant un instant, un choc silencieux s'installant entre les deux. Rapide, presque imperceptible, mais réel. Il baissa la tête et continua son chemin, essayant d'ignorer l'étrange sensation qui était logée dans sa poitrine. Les jours suivants, elle remarqua que le regard de Benjamin la suivait plus souvent qu'il ne le devrait. Ce n'était pas évident, ni flagrant, mais c'était là, comme une ombre persistante. Lors d'une audience, alors qu'on lui remettait un document, leurs doigts se sont brièvement touchés. Ce fut un bref instant, mais suffisant pour qu'Isabella sente sa peau picoter. Le juge n'a pas immédiatement reculé. Il la regarda une seconde de plus que nécessaire avant de continuer son travail comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était produit. Quelque chose qu'aucun d'eux ne semblait vouloir nommer. Tard dans l'après-midi, de fortes pluies sont tombées sur la ville. Isabella regardait l'averse à travers la vitre de la réception lorsqu'elle sentit une présence à côté d'elle. « Tu as un parapluie ?» La voix de Benjamin semblait basse, presque intime. Elle se tourna lentement, rencontrant son regard fixe. « Non, monsieur. » Il tint son manteau un instant, comme s'il menait une bataille intérieure, avant de le lui remettre. « Viens. Je la prendrai. » Dans le silence de la voiture, la tension semblait prendre forme, remplissant l'espace entre eux. Isabella ne savait pas ce qui était le plus dangereux, la proximité de cet homme ou le désir latent qui commençait à s'infiltrer entre eux, remettant en cause tout ce qui devait rester intact. La pluie continuait de tomber abondamment lorsque Benjamin arrêta la voiture devant l'immeuble d'Isabella. Le silence entre eux était épais, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux n'osait nommer. Isabella tenait son manteau contre sa poitrine, ne sachant pas si elle devait le remercier et partir rapidement ou se permettre de ressentir le poids de ce moment. « Merci, » dit-elle finalement, sans le regarder. Benjamin resta immobile un instant avant de se pencher légèrement vers lui. Ce n'était pas un geste évident, ni invasif, mais la proximité lui coupait le souffle. « À demain, mademoiselle Moret. » Sa voix était basse, prolongée. Isabella hocha la tête et sortit de la voiture à la hâte, sans se retourner. Elle monta les marches de l'immeuble, sentant tout son corps vibrer, sa peau encore chaude du contact avec son manteau. Quelque chose en elle lui disait que peu importe à quel point elle essayait de l'ignorer, cette tension ne disparaîtrait pas. Le lendemain, il essaya d'agir normalement, mais chaque fois qu'il croisait le regard de Benjamin, il sentait l'air autour de lui s'amincir. Dans l'après-midi, alors qu'elle entrait dans son bureau pour lui remettre un document, elle s'est rendue compte qu'ils étaient seuls. Le rapport de l'audience, monsieur. Il leva lentement les yeux, l'étudiant d'une manière qui lui retourna l'estomac. Il prit le papier, mais ses doigts effleurèrent les siens. Isabella savait que ce n'était pas un accident. Merci. Le silence entre eux se prolongea et Isabella sentit son cœur battre contre ses côtes. Il savait qu'il devait partir, mais ses jambes ne voulaient pas bouger. Benjamin l'étudia un instant avant de détourner le regard et de se remettre au travail, comme si ce moment n'avait jamais existé. Mais ça existait. Et elle savait qu'il le ressentait aussi. La semaine suivante, les regards entre les deux devinrent encore plus fréquents. Isabella remarqua comment Benjamin semblait toujours conscient de sa présence, comment ses yeux la suivaient discrètement dans les couloirs, comment un bref contact des mains lors de la remise d'un document durait plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il était méticuleux, prudent, mais elle avait l'impression qu'il testait ses propres limites. Et sans s'en rendre compte, elle testait aussi le sien. Une nuit, alors qu'elle quittait le tribunal, Isabella le rencontra sur le parking. Benjamin était appuyé contre sa voiture, la regardant pendant qu'il allumait une cigarette. Elle ne savait pas qu'il fumait. Toujours la cithare ?
demanda-t-il en soufflant de la fumée dans l'air froid. J'ai dû revoir certains documents avant de partir. Il hocha la tête, prenant une autre bouffée lente avant de la regarder directement. Vous êtes dévoué. C'est rare. Elle ressentait le poids de ces mots d'une manière qu'elle n'aurait pas dû ressentir. C'était juste un compliment professionnel. Mais alors pourquoi ton corps a réagi comme s'il s'agissait d'autre chose? La tension entre eux continuait de croître, devenant impossible à ignorer. La semaine suivante, lors d'une audience, Isabella s'est rendu compte que son regard croisait le sien plus souvent que nécessaire. Benjamin était différent, plus sérieux, plus introspectif. En fin d'après-midi, elle a été de nouveau convoquée à son bureau. Lorsqu'elle entra, elle le trouva debout à côté de la table, comme s'il l'attendait. « Ferme la porte, Isabella. » Son nom dans sa voix fit frissonner quelque chose en elle. Il obéit, avec hésitation. « Il y a un problème, docteur ?» Il passa sa main sur son visage, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Puis il s'est rapproché, se tenant suffisamment près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de lui. « J'ai essayé d'éviter ça, murmura-t-il. Isabella sentit son estomac se nouer. L'air est devenu épais. Éviter quoi? Benjamin soupira, comme s'il était sur le point de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais défaire. C'est ça, dit-il doucement en la regardant droit dans les yeux. Elle retint son souffle. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Isabella savait déjà exactement ce qu'il voulait dire. Le silence entre eux semblait vivant, palpitant. Isabella ne savait pas si elle devait dire quelque chose ou simplement partir avant qu'il ne soit trop tard. Le regard de Benjamin était intense, sombre, rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle ressentait. Tout son corps réagissait à lui, comme si un fil invisible les reliait, l'attirant plus près qu'elle n'aurait dû. « Cela ne peut pas arriver, a-t-il dit, mais sa voix n'exprimait aucune conviction. « Alors pourquoi me dis-tu ça ?» Elle reconnaissait à peine sa propre voix. Il hésita, comme s'il luttait encore contre quelque chose en lui. Puis il fit un pas en arrière, réduisant la distance dangereuse entre eux. Oubliez. Isabella savait que ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Mais au moment où il détourna le regard, il réalisa que ce n'était pas la première fois qu'il essayait de se convaincre de cela. Et peut-être que ce ne serait pas la dernière. Dans les jours qui suivirent, Isabella sentit que quelque chose avait changé. Benjamin évitait de croiser son regard, lui parlait seulement lorsque c'était nécessaire et gardait une distance prudente. L'air entre eux contenait encore une électricité latente, mais il était déterminé à l'étouffer. Elle essayait de se convaincre que c'était mieux ainsi. Mais quand je l'ai vu au tribunal, si sérieux, si inaccessible, j'ai ressenti une oppression dans la poitrine que je ne pouvais pas expliquer. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'il organisait des documents dans la bibliothèque du forum, il entende des pas fermes s'approcher. Besoin d'aide avec ça? Sa voix. Elle se retourna lentement et trouva Benjamin debout dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, le regard fixé sur elle. J'ai presque fini, répondit-il avec hésitation. Il n'a pas bougé. Il se tenait juste là, à la regarder, comme s'il menait une autre bataille intérieure. Je ne voulais pas le dire comme ça, avoua-t-il doucement. Isabella laissa tomber les papiers sur la table et le regarda. Mais tu penses encore qu'on devrait t'oublier? Son silence était sa réponse. Elle sentit son cœur s'emballer avant de se retourner pour partir, mais à l'instant où elle le dépassa, elle sentit sa main saisir son bras. Une touche ferme et chaleureuse. Isabella. Elle ne s'est pas éloignée. Je ne voulais pas. Et puis, pendant un moment de trop, ils sont restés là, sachant qu'ils étaient dangereusement proches de quelque chose qui ne pouvait pas être annulé. Après cet après-midi à la bibliothèque, quelque chose s'est brisé entre eux. La barrière que Benjamin s'obstinait à ériger ne semblait plus aussi solide. Les regards furtifs revinrent. Les contacts accidentels sont devenus plus fréquents. La tension, impossible à ignorer. La semaine suivante, lors d'une réunion d'équipe, Isabella sentit son regard sur elle plus souvent qu'elle n'aurait dû. Et quand la réunion fut terminée et que tout le monde fut parti, il resta là, attendant qu'il soit seul. Elle hésita, mais ne fit pas un geste pour partir. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas? Il rompit le silence. Isabella retint son souffle. Je me sens. Benjamin ferma les yeux un bref instant, comme si cette reconnaissance rendait tout plus difficile. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est déjà en train de se produire.
Il n'a pas répondu. Il la regardait simplement d'une manière qui lui donnait la chair de poule. Et à ce moment-là, ils ont tous deux su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La première fois qu'il l'a réellement touchée, ce n'était pas prévu. Cela s'est produit à la fin d'une journée épuisante, alors que tout le monde était déjà parti et qu'Isabella était encore en train d'organiser quelques documents dans la pièce à côté de son bureau. Benjamin est apparu à la porte sans prévenir. Elle leva les yeux avec surprise. « Toujours là ? Je viens de finir ça. » Il n'a pas répondu. Il est simplement entré dans la pièce et a fermé la porte derrière lui. Isabella sentit l'air changer. Son regard était différent, plus lourd, plus sûr de ce qu'il voulait. Quand il fit un pas en avant, elle ne recula pas. Et puis, sans plus d'hésitation, il l'attira vers lui. Le contact était urgent, comme s'ils avaient tous les deux attendu ce moment trop longtemps. Et peut-être qu'il l'était. Le poids de cette décision leur est tombé dessus l'instant d'après. Isabella sentit la respiration lourde de Benjamin contre sa peau, son contact ferme sur sa taille, ses doigts la serrant toujours comme s'il ne voulait pas la laisser partir. Mais ensuite il s'est retiré. Comme si la réalité s'était imposée au désir. Il passa sa main sur son visage, lui tournant le dos un instant, puis la regarda à nouveau, plus sérieux que jamais. Cela n'aurait pas dû arriver. Isabella sentit une boule se serrer dans sa gorge. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise autre chose, mais l'entendre à voix haute m'a fait mal d'une manière que je ne voulais pas admettre. Alors dis-moi que c'était une erreur. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais ne put pas. Il a simplement détourné le regard, comme s'il se battait avec lui-même. Elle n'a pas insisté. Il prit ses affaires et partit, sans se retourner. Mais je savais que c'était loin d'être fini. Le lendemain matin, Benjamin avait à nouveau froid. Il passa devant elle sans même hésiter, sans laisser aucune trace de ce qui s'était passé la nuit précédente. Isabella essaya de faire la même chose, de faire comme si elle pouvait simplement passer à autre chose, mais chaque fois que leurs regards se croisaient dans les couloirs ou lors d'une audience, elle sentait le poids de ce qui l'étouffait. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, il l'appelle dans son bureau. Elle est entrée avec le cœur battant, ne sachant pas à quoi s'attendre. Il était debout, les mains dans les poches, le regard fixé sur elle. « Cela n'arrivera plus, dit-il fermement. Elle hocha la tête, feignant un calme qu'elle ne ressentait pas, tout va bien. Mais ensuite il fit un pas vers elle. Et encore un. Et quand il s'en est rendu compte, ils étaient trop proches. « Dis-moi que tu ne veux pas ça, Isabella. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Benjamin laissa échapper un lourd soupir. C'est ce que je pensais. Les jours qui suivirent furent un jeu dangereux. Ils s'évitaient, mais en même temps ils cherchaient la moindre occasion de se croiser, d'échanger un regard, de ressentir à nouveau cette tension qui les consumait. Un après-midi, alors que tout le monde se préparait pour une séance importante, Isabella traversa les 3 couloirs qui menaient au bureau. Elle ne s'attendait pas à trouver Benjamin là, debout comme s'il l'attendait. Elle hésita. Pas lui. Il s'approcha lentement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. « Tu es un problème pour moi, Isabella. » Elle sentit sa peau ramper. « Alors pourquoi ne m'évites-tu pas ?» Il sourit, mais il n'y avait aucune trace d'amusement dans ses yeux. « Parce que je ne peux pas. » La première fois qu'ils se retrouvèrent seuls après cette nuit-là, ce fut presque un accident. Presque. Isabella était au bureau d'enregistrement, en train de terminer l'examen de certains documents, lorsqu'elle entendit la porte se fermer. Tout son corps se tendit avant même qu'il ne se retourne. Benjamin s'appuya contre l'étagère, les bras croisés, son regard sombre posé sur elle. « Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais, n'est-ce pas ?» Elle se lécha les lèvres, son cœur battant la chamade. « Je pense que oui. » Il a ri, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce rire. « Alors dis-moi d'arrêter. » Elle déglutit difficilement. « Je ne le dirai pas. » Le silence qui suivit fut court mais intense. Et l'instant d'après, il franchit la distance qui les séparait et l'attira vers lui. Cette fois, aucun regret. Le corps d'Isabella a réagi avant même que son esprit n'assimile ce qui se passait. Son toucher était ferme, déterminé, comme s'il avait passé trop de temps à réprimer ce désir. Les lèvres de Benjamin rencontrèrent les siennes avec urgence, sans hésitation, et elle répondit sans penser aux conséquences. Mais alors, d'un geste soudain, il s'éloigna. Il passa ses mains dans ses cheveux, prenant de profondes inspirations,
comme s'il essayait de reprendre le contrôle qui lui échappait. C'est faux, dit-il, mais son ton ne convainquit personne. Isabella l'observa un instant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration rapide. Si c'est si mal, pourquoi cela continue-t-il à se produire? Il n'a pas répondu. Il la regarda simplement intensément, comme s'il cherchait quelque chose en elle qui justifierait ce qu'il faisait. Elle attendit qu'il dise autre chose, mais au lieu de cela, il se retourna et quitta la pièce sans se retourner. Les jours suivants furent un jeu de silence et de tension. Benjamin semblait déterminé à faire comme si de rien n'était, restant distant, formel, professionnel. Isabella essaya de faire la même chose, mais à chaque fois que leurs regards se croisaient, elle sentait cette chaleur parcourir son corps, lui rappelant ce qu'il niait. Puis, une nuit où tout le monde était déjà parti, elle le trouva seul dans le bureau. Benjamin était assis à la table, le regard perdu dans les documents devant lui, mais lorsqu'il entendit la porte se fermer, il leva les yeux. « Que fais-tu ici si tard » demanda-t-il, la voix plus rauque que d'habitude. « Je pourrais te demander la même chose. » Il laissa échapper un soupir et se pencha en arrière sur sa chaise. « J'essaie de me ressaisir. » Isabella hésita avant de faire quelques pas en avant. « Et ça marche. » Benjamin sourit en coin, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son sourire. « Non ?» Elle s'arrêta près de la table, si près qu'elle pouvait en sentir la chaleur. « C'est peut-être parce que vous essayez de combattre quelque chose que vous avez déjà perdu. » Cette fois, il n'a pas reculé. Après cette nuit, tout a changé. Il ne parlait pas de ce qui se passait, mais il ne faisait pas non plus comme si cela n'existait pas. Les touches subtiles sont devenues plus fréquentes, les regards persistants plus intenses. Il y avait entre eux une compréhension silencieuse, comme s'ils avaient accepté qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais rien n'était simple. Au tribunal, Benjamin a maintenu sa posture inébranlable, et Isabella savait que personne ne pouvait même soupçonner ce qui se passait lorsqu'ils étaient seuls. Un après-midi, il la trouva sur le parking. « J'ai besoin de te parler. » Elle regarda autour d'elle, s'assurant qu'ils étaient seuls, avant de hocher la tête. « À propos de quoi ?» Benjamin hésita un instant, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Cela ne peut pas devenir quelque chose qui nous détruit. » Isabella sentit une oppression dans sa poitrine. « Tu dis qu'on devrait t'arrêter. » Il prit une profonde inspiration, détournant le regard pendant un bref instant avant de la regarder à nouveau. « Je dis que nous devons être prudents. » La première fois qu'ils ont passé la nuit ensemble, c'est arrivé de manière inattendue. C'était un vendredi et Isabella était sur le point de partir lorsqu'elle reçut un message de lui, « Retrouve-moi au bureau. » Son cœur s'emballa. Il savait qu'il devait l'ignorer, faire comme s'il ne le voyait pas, mais ses pieds bougeaient d'eux-mêmes. Lorsqu'il entra dans la pièce, il trouva Benjamin debout près de la fenêtre avec un verre de whisky à la main. Il s'est retourné quand il a entendu la porte se fermer. « Tu es venu. » Elle n'a pas répondu. Il est resté là, à attendre. Benjamin fit quelques pas vers elle, laissant le verre sur la table. « Je t'ai dit que c'était une erreur. » Isabella s'est léché les lèvres. « Et pourtant, il m'a appelé. » Il sourit en coin, un sourire plein d'abandon. « Oui. » Et à ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, alors qu'Isabella était encore au lit, elle entendit le bruit de la douche qui s'arrêtait. Quelques minutes plus tard, Benjamin sortit de la salle de bain, toujours en train de sécher ses cheveux avec une serviette, les yeux fixés sur elle. Pendant un moment, il la regarda simplement. Puis il traversa la pièce et s'assit sur le bord du lit, passant ses doigts dans ses cheveux. Cela va tout compliquer. Elle sourit en glissant sa main sur son bras. C'est déjà compliqué. Benjamin soupira, comme s'il le savait depuis le début. Mais au lieu de dire quoi que ce soit, il la serra contre lui et l'embrassa à nouveau, comme s'il avait finalement accepté que, peu importe à quel point c'était dangereux, il ne pouvait plus rester loin. Le week-end s'est déroulé comme un rêve, et quand Isabella a ouvert les yeux dimanche matin, elle a senti l'absence de Benjamin à ses côtés. L'horloge indiquait qu'il était déjà 9 heures passées et l'odeur du café provenait de la cuisine. Elle enfila sa chemise et s'approcha, le trouvant dos à elle, appuyé contre le comptoir. Il se retourna lorsqu'il remarqua sa présence, tenant une tasse. Ses yeux glissèrent sur son corps et un petit sourire apparut sur son visage. « Bonjour. Je pensais que tu étais parti. » Il prit une gorgée de son café avant de répondre. « J'ai pensé à y aller. »
Mais je ne pouvais pas. Elle s'approcha lentement, prenant la tasse de sa main et buvant un peu. Benjamin observait chacun de ses mouvements, et quand elle leva les yeux vers lui, elle vit la lutte intérieure dans ses yeux. Ici, Isabella, sa voix était plus basse. Nous devons être discrets. Elle hocha la tête, sachant qu'il avait raison. Mais au fond, j'avais peur que la discrétion se transforme en distance. Lundi, tout semblait revenu à la normale. Au forum, Benjamin a maintenu sa posture rigide et professionnelle, et Isabella a fait de même. Pas de regards attardés, pas de gestes suspects. Mais à l'intérieur, elle avait l'impression que chaque seconde sans lui était une épreuve de patience. Une fois le travail terminé, elle a reçu un court message, « Ma maison ». 21h, la demande implicite fit battre son cœur plus vite. La nuit tomba et Isabella hésita à sa porte avant de frapper. Dès qu'il s'ouvrit, Benjamin la tira à l'intérieur, sans lui laisser le temps de douter. « Tu es venu » murmura-t-il contre ses lèvres. Elle sourit, faisant glisser ses doigts le long de sa nuque. « Tu l'as demandé. » Les rencontres devinrent plus fréquentes, plus intenses, plus secrètes. Au tribunal, ils se comportaient comme de parfaits inconnus, mais la nuit, lorsqu'ils étaient seuls, tout ce qu'ils avaient refoulé revenait. Un matin, allongés côte à côte, Benjamin glissa ses doigts sur la peau d'Isabella, traçant de petits cercles. « Tu sais que s'ils la prennent, ce sera un scandale, n'est-ce pas ?» Elle tourna son visage vers lui, remarquant l'inquiétude dans ses yeux. « Oui. » Il soupira en passant sa main sur son visage. « Je ne veux pas que ça te fasse du mal. » Isabella se pencha et déposa un léger baiser sur ses lèvres. « Alors ne les laissez pas le découvrir. » Il la serra contre lui, comme si cela pouvait la protéger du monde. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était qu'une question de temps. Le lendemain matin, alors qu'Isabella examinait certains dossiers, elle entendit des voix basses dans le couloir. Ils disent que le docteur Benjamin agit différemment ces derniers temps, plus distrait. Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec ce nouveau stagiaire? Son sang se glaça. Il gardait les yeux fixés sur les papiers, mais son cœur battait fort. Il a attendu que les deux employés s'éloignent avant de libérer l'air emprisonné dans ses poumons. Cette nuit-là, lorsqu'il rencontra Benjamin, il lui raconta ce qu'il avait entendu. Il resta silencieux un instant, les yeux sombres. « Nous devons être encore plus prudents. » Elle hocha la tête, mais quelque chose lui disait que le danger était plus proche qu'il ne le pensait. Les rumeurs ont commencé à se multiplier, les murmures dans les couloirs, les regards qui durent trop longtemps. Même si personne n'avait de preuves, le tribunal était un lieu où les secrets ne duraient pas longtemps. Un après-midi, alors qu'elle sortait déjeuner, Isabella trouva Benjamin debout près du parking, les yeux tendus. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Il regarda autour de lui avant de répondre. « J'ai été convoqué à une réunion avec le service des affaires intérieures. » Le sol semblait disparaître sous ses pieds. « Est-ce qu'ils le savent ?» Benjamin secoua la tête. « Pas encore. Mais quelqu'un a éveillé des soupçons. » La peur traversa le visage d'Isabella, et il lui tint la main pendant une brève seconde avant de la lâcher. « Faisons comme si de rien n'était. Si nous sommes prudents, cela passera. » Elle voulait y croire, mais au fond d'elle, elle savait qu'il se rapprochait de plus en plus de la limite. La tension entre eux est devenue une ombre constante. Isabella remarqua les regards curieux dans la salle d'audience, les murmures qui s'arrêtaient à son passage. Benjamin resta imperturbable à l'extérieur, mais lorsqu'ils furent seuls, son agitation était évidente. Une nuit, alors qu'il la retrouvait dans son appartement, son contact lui parut plus urgent, comme s'il essayait d'effacer la menace qui pesait sur eux. « Cela ne nous séparera pas » murmura Isabella en tenant son visage entre ses mains. Benjamin la regarda un long moment, puis la tira vers lui, ses lèvres prenant les siennes avec une intensité qui disait tout ce qu'il ne pouvait verbaliser. Mais au fond, ils savaient tous les deux que la situation devenait incontrôlable. Les jours suivants furent un jeu dangereux. Ils évitaient toute proximité au tribunal, mais la nuit, lorsqu'ils se rencontraient, le désir parlait plus fort. Benjamin a essayé de la protéger, mais Isabella savait qu'il n'y avait aucun moyen de s'enfuir pour toujours. Un après-midi, il reçut un message de sa part, « Ne venez pas à mon bureau aujourd'hui. » Son cœur s'emballa. Quelque chose n'allait pas. Des heures plus tard, lorsqu'il parvint enfin à le retrouver, il le vit tendu, les yeux pleins d'inquiétude. Ils enquêtent. Elle sentit le sol disparaître. Comme ça?
Quelqu'un a signalé notre proximité. Il n'y a pas encore de preuves, mais ils veulent trouver quelque chose. Isabella déglutit sèchement. Qu'est-ce qu'on va faire? Benjamin lui tenait fermement la main. Soyons plus prudents. Je ne laisserai pas cela te détruire. Mais la peur était déjà là, grandissant entre eux. L'atmosphère dans la salle d'audience est devenue suffocante. Isabella avait l'impression que chacun de ses pas était observé, chaque mouvement évalué. Un après-midi, alors qu'il examinait des documents à la bibliothèque, il sentit quelqu'un s'approcher. Vous et le juge Costa semblaient très proches. Elle leva les yeux et trouva l'avocate Sylvia Albuquerque, une femme astucieuse connue pour son flair pour les scandales. C'est mon supérieur, répondit Isabella, gardant une voix ferme. Sylvia sourit de côté en croisant les bras. J'espère que c'est tout. Sinon, vous risquez de vous blesser. Elle s'éloigna, mais ses mots restèrent suspendus dans l'air comme une menace. Cette nuit-là, lorsque Benjamin entra dans l'appartement d'Isabella, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. On ne peut pas continuer comme ça, dit-il en fermant la porte derrière lui. Elle sentit une oppression dans sa poitrine. Tu veux arrêter? Il secoua la tête et s'approcha lentement. Je veux me battre pour ça. Isabella cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que tu dis? Benjamin prit son visage dans ses mains, ses pouces traçant sa mâchoire. Je dis que je ne vais plus le cacher. Elle retint son souffle. Tu sais ce que ça veut dire? Il hocha la tête. Je sais. Et je suis prêt à y faire face. Le lendemain matin, le tribunal semblait plus calme que d'habitude. La raison est devenue claire dès qu'Isabella est arrivée et a vu Benjamin debout à l'entrée, entouré de regards curieux. Il attendit qu'elle s'approche. Quand il l'a fait, sa main a trouvé la sienne. Le murmure autour de lui fut immédiat. « Es-tu sûr ?» murmura-t-elle. Benjamin serra fort ses doigts. « Absolument. » Et à ce moment-là, ils ont su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La cour entière semblait s'être arrêtée à temps alors que Benjamin tenait la main d'Isabella à la vue de tous. Des murmures commencèrent, des regards se croisèrent, et le poids de ce que cela signifiait s'abattit sur elle comme une avalanche. Pourtant, il n'a pas reculé. Il marchait dans le couloir sous l'observation de tous, et Isabella sentait sa respiration irrégulière. Lorsqu'ils atteignirent la porte de son bureau, Benjamin la relâcha doucement. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Elle déglutit difficilement, consciente des conséquences. Je sais. Il la fixa longuement avant d'ouvrir la porte et de disparaître dans la pièce. Les premières répercussions ne se sont pas fait attendre. À la fin de la journée, Isabella entendait les conversations étouffées dans les couloirs. Tu as vu ça? Il n'a même pas essayé de le cacher. Je n'aurais jamais imaginé que le juge Costa soit impliqué dans quelque chose comme ça. Si c'est vrai, le bureau du médiateur va agir. Sa poitrine se serra, mais il garda la tête haute. Il savait qu'il était inutile de s'énerver maintenant. Plus tard, lorsqu'il reçut un message de Benjamin, il ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « J'ai besoin de te voir. Maintenant. » Il a quitté le tribunal sans se retourner. Chez lui, elle le trouva debout près de la fenêtre, un verre à la main et un regard lointain dans les yeux. Dès qu'il la vit, il prit une profonde inspiration. « Il parle de nous. » Elle ferma la porte derrière elle. « Je sais. » Il posa le verre sur la table avec plus de force qu'il ne le souhaitait. « Cela pourrait être pire que ce que nous imaginons. Ils ne laisseront pas passer ça. » Isabella s'approcha lentement. « Est-ce que tu le regrettes ?» Benjamin la tira contre lui, ses doigts fermement sur sa taille. Pas une seconde. Ses lèvres trouvèrent les siennes, et pendant un instant, rien d'autre n'eut d'importance. Le lendemain matin, lorsqu'elle est arrivée au tribunal, une convocation l'attendait. Le bureau de l'ombudsman a voulu l'entendre. Son cœur s'emballa. Je savais que ce moment viendrait. Lorsqu'il entra dans la salle, il trouva 3 membres du comité assis à la table. Mademoiselle Moret, nous aimerions clarifier certains points concernant votre relation avec le juge Costa. Elle a maintenu sa posture. Que veux-tu savoir? L'aîné d'entre eux joignit les mains sur la table. Votre relation est-elle strictement professionnelle? Elle hésita, mais elle se souvint alors de la façon dont Benjamin lui avait tenu la main la veille. Il a choisi de ne pas se cacher. Et elle ferait la même chose. Non?
Les regards entre les membres du comité devinrent plus intenses. C'est un problème sérieux. Isabella prit une profonde inspiration. Je sais. Mais je ne m'enfuirai pas. Lorsqu'il quitta la pièce, il sentit le poids de celle-ci sur ses épaules. Votre téléphone a vibré. Où es-tu? Benjoin. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans sa voiture. Ils t'ont fait pression? Sa voix était tendue. Il voulait savoir si c'était vrai. Il serrait fermement le volant. Et qu'as-tu dit? Elle le regarda droit dans les yeux. La vérité. Il ferma les yeux une seconde, puis se tourna vers elle. Je vais régler ça. Elle lui tenait la main sans rien dire. Les juges s'étaient réunis pour rendre leur verdict final sur Benjamin, et la tension dans la salle d'audience était palpable. Isabella s'assit, sentant le poids de ce qui allait se passer. Cette sentence n'affecterait pas seulement la vie de Benjamin, mais aussi la sienne, et ils le savaient tous les deux. Benjamin était là, devant la table, l'expression inébranlable. Il avait décidé d'affronter les conséquences de ses choix, quoi qu'il en coûte. Les membres du conseil se regardèrent et le silence dura de longues secondes avant qu'ils n'entendent enfin la décision. Le juge le plus âgé, celui qui semblait être le chef du comité, s'est finalement levé. Compte tenu des faits présentés et de l'implication des deux parties, nous avons décidé que l'enquête sur le juge Costa sera conclue par sa révocation temporaire de ses fonctions au tribunal. Monsieur Costa aura la possibilité de se défendre dans un délai de 30 jours. Benjamin ne bougea pas, mais Isabella sentit sa tension monter. Elle savait que ce retrait temporaire pourrait être la première étape d'une série de décisions plus radicales. Il marchait sur une ligne fine. La fin de sa carrière était peut-être imminente, mais pour l'instant, il ne leur restait plus qu'à se battre pour leur vérité. Et, plus important encore, pour la vie qu'ils ont choisi de vivre ensemble. La nuit suivant la décision, Isabella et Benjamin se sont retrouvés dans leur appartement, épuisés, mais toujours fermes dans leurs convictions. Il la regarda, comme s'il avait tant de choses à dire, mais ne trouvait pas les mots justes. Elle sourit doucement en lui touchant la main. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi, Benjamin. Nous affrontons cela ensemble. Il serra sa main plus fort, comme s'il avait plus que jamais besoin de ce contact. Et ce ne sera pas facile. Mais jusqu'à la fin, ce sera à nous. Cette nuit-là, la ville dormait sous le poids des décisions et des rumeurs qui continueraient de suivre les deux, mais dans le cœur d'Isabella et de Benjamin, il n'y avait qu'un seul sentiment, la certitude qu'ils étaient prêts à affronter n'importe quoi, une étape à la fois. La tension dans la ville continuait de monter à mesure que le scandale se propageait et, chaque jour qui passait, Isabella ressentait le poids du choix qu'elle avait fait. Les rues étaient remplies de murmures et de regards suspects, mais elle maintenait toujours sa position ferme. Benjamin était à la maison, s'occupant de sa défense et de sa réputation, et Isabella savait que ce qui allait arriver serait plus difficile que tout ce à quoi ils avaient été confrontés jusqu'à présent. Ils se voyaient la nuit, alors qu'ils étaient tous les deux hors de vue des spectateurs, et chaque rencontre ressemblait à une capsule temporelle dans laquelle, pendant quelques instants, ils pouvaient simplement être un homme et une femme amoureux, sans plus rien à craindre. Mais bientôt la réalité envahit à nouveau leur vie, avec de plus en plus d'obstacles à surmonter. Le lendemain matin, Benjamin a reçu une convocation à une audience au tribunal. L'expulsion temporaire a été une décision difficile à prendre pour les juges, mais l'enquête s'est poursuivie. Il savait que le combat n'était pas encore terminé et que le procès sur sa conduite professionnelle ne faisait que commencer. Cependant, il ne s'est pas laissé intimider. De plus en plus, il sentait que ce qui comptait le plus était sa relation avec Isabella, et leur vérité était plus forte que n'importe quelle accusation. Je ne laisserai pas cela me briser, Isabella. Pas maintenant, dit-il alors qu'il se préparait à se rendre à l'audience. Ses yeux étaient fixes, mais il y avait là quelque chose de vulnérable, quelque chose qu'Isabella n'avait jamais vu auparavant. C'était la même détermination, mais avec une touche de fragilité qu'il commençait à admettre, peut-être pour la première fois. Elle toucha doucement son visage, ses doigts traçant le contour de sa mâchoire, et ressentit une vague de protection. Ce n'était pas seulement sa bataille, mais les deux. Ça ne cassera pas, Benjamin. Et je serai à tes côtés quoi qu'il arrive. Ça, je te le promets, répondit-elle d'une voix pleine de sincérité. Il la regarda pendant un long moment, comme s'il cherchait quelque chose de plus dans ses yeux, jusqu'à ce qu'il s'approche enfin et l'embrasse intensément, comme si ce geste pouvait déborder tout ce qu'il ressentait. Lorsqu'il est parti pour l'audience, elle est restée là, seule, pendant un bref instant, réfléchissant à l'avenir.
S'il devait être définitivement retiré, elle devrait également décider jusqu'où elle était prête à aller. L'amour qu'ils partageaient la motivait, mais elle savait que leur choix pouvait tout changer. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère tendue. Benjamin s'est retrouvé face à face avec les juges, qui n'ont montré aucun signe de sympathie. L'atmosphère était tendue et il a dû faire face à de lourdes accusations, dont beaucoup visaient sa conduite personnelle, sa relation avec Isabella étant un point central. Il a essayé de garder son sang-froid, même s'il savait que sa carrière était en jeu. Mais il y avait autre chose dans sa voix, quelque chose qui montrait qu'il ne défendait plus seulement son travail, mais quelque chose de plus grand, sa dignité, ce qu'il croyait être vraiment important. À chaque mot prononcé, Isabella sentait sa poitrine se serrer. Elle ne pouvait pas voir ce qui se passait dans la pièce, mais elle savait que le moment décisif était proche. Elle s'éloigna du public, laissant derrière elle les regards critiques et se rendant dans un endroit où elle pouvait traiter tout ce qui se passait. Après la longue journée, lorsqu'ils se sont finalement rencontrés le soir, Benjamin était épuisé, mais son énergie semblait renouvelée par quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer pleinement. « Je ne sais pas ce qui va se passer, Isabella, mais je suis prêt à tout ce qui arrivera, dit-il en la regardant dans les yeux. Elle ressentait un mélange de fierté et d'appréhension, mais elle savait qu'il n'était plus seul dans ce combat. Elle s'approcha de lui toucha la main et dit fermement, « Et je serai avec toi, Benjamin. Rien ne changera cela. Même si le monde entier essaie de nous détruire, nous sommes là les uns pour les autres. Et ça me suffit. » Le silence s'éternisa un instant, tandis que les deux s'observaient, conscients que les mots ne suffisaient pas à exprimer ce qu'ils vivaient. La peur était toujours présente, mais quelque chose de plus fort émergeait également entre eux, une confiance mutuelle qui ne pouvait être brisée. Le lendemain, la ville s'est réveillée avec de nouvelles nouvelles sur l'affaire. Les images de Benjamin et d'Isabelle étaient évoquées dans les journaux et l'opinion publique semblait divisée. Certains soutenaient encore Benjamin, mais il y avait aussi ceux qui le voyaient comme un homme qui avait dépassé toutes les limites. Pour Isabella, cela signifiait plus de pression, plus de défis à relever à ses côtés. Elle ne pouvait pas se permettre de se cacher, et elle savait qu'elle devait être forte non seulement pour lui, mais pour elle-même. Le tribunal a convoqué à nouveau Benjamin, et cette fois, la rencontre serait définitive. Il était sur le point d'entendre le verdict final sur la question de savoir s'il resterait en fonction ou s'il serait définitivement démis de ses fonctions. Quoi qu'il soit décidé là-bas, cela changerait le cours de leur deux vies, mais Isabella savait que, même si tout s'écroulait, elle ne pourrait pas regretter ce qu'elle avait vécu à ses côtés. Elle s'est rendue chez lui au dernier moment avant l'audience, où la décision finale serait rendue. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, Benjamin, c'est ce que je veux. Et je ne le regrette pas, dit-elle, la voix calme et pleine de détermination. Il lui tenait la main et, pour la première fois, il semblait complètement en paix avec tout, comme s'il savait que peu importe la peine, la seule chose qui comptait était ce qu'ils avaient l'un avec l'autre. Le jour du prononcé de la sentence est arrivé et la tension a envahi la salle d'audience. La salle était pleine, l'atmosphère lourde des regards de tous les présents. Benjamin a été appelé pour entendre le verdict. La ville entière semblait s'être arrêtée pour attendre ce qui allait se passer ensuite. Isabella sentit son cœur battre fort dans sa poitrine, et le regard de Benjamin sur elle ne laissait aucun doute sur le fait que, malgré tout, il était prêt à tout affronter. Le juge s'est levé et il y a eu un silence absolu. Après de longues journées de délibération, la décision sur le cas de Benjamin Costa sera désormais prise, a déclaré le juge d'une voix grave. C'était le moment qui a défini leur avenir. La cour était dans un silence absolu, les yeux fixés sur Benjamin, qui se tenait devant les juges, avec une expression impassible. Le poids de la décision pesait sur lui, et Isabella, qui était dans la pièce, ressentait la pression de chaque seconde. Elle savait que ce qui allait arriver allait changer le cours de leur vie pour toujours. Le juge, d'un air sérieux, lut la décision et la salle sembla se figer au son de ses paroles. Après avoir analysé les accusations et sa défense, le juge Benjamin Costa sera temporairement démis de ses fonctions. La décision finale sera réexaminée après une enquête plus approfondie sur sa conduite. Le verdict était clair, mais pas encore définitif. Benjamin a été suspendu, mais pas définitivement démis de ses fonctions. Isabella ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. C'était une victoire partielle, mais le combat n'était pas encore terminé. Ce qui allait suivre allait être décisif. Cependant, elle savait que le chemin à parcourir serait plus ardu que tout ce qu'ils avaient déjà affronté. Une fois l'audience terminée, Benjamin quitta la salle avec la même expression impassible.
Isabla le suivit jusqu'à la sortie de la cour, où le bruit des portes se fermant derrière elle semblait symboliser la fin d'une étape. Ils étaient seuls dans le couloir, loin des regards attentifs de tous. Il la regarda avec une expression mêlant la lassitude et un sentiment de soulagement contenu. « C'était le mieux que nous pouvions espérer, mais cela ne veut pas dire que c'est fini, » dit Benjamin, la voix basse, presque comme s'il s'en persuadait lui-même. Isabla le regarda, et la force qu'il essayait de maintenir ne la trompa pas. Elle pouvait voir le poids de la décision peser sur lui et savait que pour lui, le combat était loin d'être terminé. « Ce n'est pas fini, mais nous avons le temps de respirer, » répondit-elle, sentant la tension se relâcher un peu. Elle lui toucha doucement le bras, voulant lui apporter un peu de soutien. Il en avait besoin, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ils sortirent ensemble du tribunal, sans dire grand-chose, tous deux perdus dans leurs pensées. Isabla savait que leur vie était sur le point de changer de manière irréversible, mais elle ne savait pas encore comment. Elle avait l'impression que leur histoire commençait tout juste à s'écrire et que les défis à venir seraient plus intenses qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Dans les jours qui suivirent, Isabla et Benjamin commencèrent à se voir de moins en moins. Les rencontres avec les avocats, les préparatifs de l'enquête et le fardeau émotionnel auquel ils étaient tous deux confrontés ont pris le dessus sur leur vie. Mais, malgré la distance, quelque chose en Isabla ne la laissait pas abandonner. Elle était toujours là, avec lui, même quand les choses semblaient impossibles. Une nuit, après une longue réunion avec les avocats, Benjamin arrive chez Isabla, fatigué et visiblement secoué. Elle était allongée sur le canapé, l'attendant, mais quand elle l'a vu, son cœur s'est serré. Il était épuisé, mais ses yeux exprimaient une détermination qu'elle savait qu'il ne pouvait pas abandonner. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en se levant pour le saluer, inquiète. Il prit une profonde inspiration, laissant échapper un sourire fatigué. « L'enquête va être longue, et les enjeux sont bien plus importants maintenant, » a-t-il déclaré, la voix lourde d'incertitude. « Je sais que je vais devoir me battre pour chaque morceau de ce que j'ai construit, et ce combat nous éloignera encore plus. » Elle l'attira dans une étreinte silencieuse et sans un mot, sentant la tension dans ses épaules. Il était difficile d'imaginer qu'ils étaient face à un abîme, sur le point de décider jusqu'où ils iraient ensemble. Isabla savait qu'il ne parlait pas seulement de l'enquête, mais de tout ce qui était en jeu, sa réputation, sa carrière et, plus que cela, son avenir avec elle. « Quoi qu'il arrive, je ne partirai pas, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je t'aime, Benjamin. Nous surmonterons cette épreuve ensemble, aussi difficile soit-elle. » Il s'écarta légèrement, la fixant d'un regard intense. « Je t'aime, Isabla. Et même en sachant tout ce qui peut arriver, tu es la raison pour laquelle je me bats. Mais ce combat exigera de moi plus que ce que je peux donner, peut-être plus que ce que vous êtes prêt à affronter. » Elle le regarda dans les yeux, voyant la peur, le doute, mais aussi le courage. Isabla savait que leur vie serait une bataille constante, mais une chose était sûre, elle n'était pas prête à laisser Benjamin seul. Pas maintenant. Non, jamais. Le temps passait lentement et le processus continuait, comme une longue attente pour quelque chose qui semblait incertain. Isabla et Benjamin se voyaient moins souvent, mais il y avait toujours un échange de regards, un mot de soutien, quelque chose qui entretenait la flamme entre eux. Mais les défis étaient loin d'être terminés. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'elle était dans son bureau, Isabla reçoive une visite inattendue. Elle était au milieu d'une pile de papier lorsque la porte s'ouvrit et, à sa grande surprise, il s'agissait d'un des collègues de Benjamin, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis le début de l'enquête. Elle entra avec une expression grave et quelque chose d'urgence dans les yeux. « Isabla, nous devons parler, » dit-elle en fermant la porte derrière elle. La tension dans la salle monta immédiatement. Isabla se leva, sentant un frisson dans l'air. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en essayant de rester calme. La femme regarda autour d'elle, comme pour vérifier si elles étaient seules, avant de donner la réponse qu'Isabla ne voulait pas entendre. « Benjamin, il ne pourra peut-être pas s'en remettre cette fois. Ils font pression pour qu'il soit renvoyé définitivement. L'enquête prend une direction qu'il ne peut pas contrôler. » Le cœur d'Isabla s'arrêta un instant. Elle essaya de traiter les mots, mais la peur prit le dessus sur son corps. Qu'est-ce que cela signifie ? Que va-t-il lui arriver ? La femme prit une profonde inspiration, comme si elle ne savait pas quoi révéler. Mais finalement, elle regarda Isabla dans les yeux. Cela signifie qu'il pourrait tout perdre. Et cela vous inclut également. Les prochains jours seront cruciaux. Elle le savait. Benjamin était sur le point de perdre tout ce qu'il aimait,
mais la vraie question était, qu'était-il prêt à sacrifier pour garder ce qu'il avait avec Isabla? Le poids des mots de cette visite pesait sur Isabla comme une tonne. La révélation de la pression à laquelle Benjamin était confronté a fait ressortir un nouveau niveau de désespoir. Elle savait que les conséquences de sa relation avec lui pourraient être dévastatrices, mais il y avait quelque chose d'incassable dans son cœur qui la faisait continuer. Peu importe ce que la société ou le tribunal décidaient, leur amour était réel et elle n'était pas prête à l'abandonner. Isabla chercha immédiatement Benjamin. Il se tenait dans son bureau, les yeux fixés sur le dossier devant lui, comme s'il essayait d'ignorer le chaos qui l'entourait. Quand elle est entrée, il n'a pas levé la tête, mais il a senti le changement d'énergie dans la pièce. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il sans la regarder. Elle s'approcha et toucha doucement son épaule, le faisant enfin la regarder. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait une étincelle de détermination. « Ils veulent te détruire, Benjamin. Ils feront tout pour vous tenir à distance, » dit-elle avec un mélange de tristesse et de colère. Il la regarda, et pendant un instant, il sembla qu'il allait s'arrêter, mais ensuite, quelque chose changea dans son regard. « Je sais, » répondit-il d'une voix basse mais ferme. « La bataille n'a jamais été facile, mais maintenant c'est différent. J'ai besoin de savoir ce que tu veux, Isabla. Que es-tu prêt à perdre pour moi ?» Elle resta silencieuse un instant, ses paroles pesant autant que la situation à laquelle elles étaient confrontées. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même après tout cela, mais que pouvait-elle choisir d'autre que de rester à ses côtés? « Je t'aime, Benjamin. Je te choisis, quoi qu'il arrive, » dit-elle sans hésitation. Il prit une profonde inspiration, ses yeux remplis d'un conflit silencieux. Il y avait de l'incertitude dans l'air, mais quelque chose d'autre se lisait également sur son visage, un sentiment de paix. Il a finalement souri, mais c'était un sourire triste. « Alors, affrontons cela ensemble. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je me battrai pour nous. Toujours. » Les jours suivants furent un tourbillon. La pression sur Benjamin s'intensifiait et le tribunal était sur le point de décider de le démettre définitivement de ses fonctions. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il ne réagissait plus seulement à ce qui se passait, mais prenait le contrôle de sa propre histoire. Lui et Isabla se sont soutenus mutuellement tout au long du processus, et alors que le tribunal se préparait à rendre son jugement final, Benjamin a pris une décision qui allait tout changer. Au tribunal, devant les juges, alors que tous les regards étaient braqués sur lui, Benjamin a fait quelque chose d'inattendu. Non seulement il s'est défendu avec des arguments rationnels et juridiques, mais il a également fait quelque chose de beaucoup plus personnel. Il se leva, regarda l'auditoire et, d'une voix pleine de sincérité et de courage, parla, « Je sais que mes actions sont discutées et remises en question. Je sais que beaucoup de gens pensent que ce qui s'est passé est inacceptable, mais ce que j'ai fait était par amour. Pour l'amour d'une femme qui ne devrait jamais être jugée. Et peu importe ce que les autres disent, la vérité est qu'elle est la seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et je suis prêt à faire face aux conséquences de toute décision, car c'est mon choix. » La salle resta silencieuse un moment, et des regards furent échangés entre les juges, mais l'honnêteté dans les paroles de Benjamin résonna clairement. Il ne se battait pas seulement pour sa position, mais pour sa vérité, pour sa relation avec Isabla. Dans les jours qui ont suivi, la décision est tombée. Benjamin a été démis de ses fonctions de juge. La décision a été unanime. Cependant, personne ne s'attendait à ce que Benjamin, dans son dernier acte en tant que juge, prenne la décision de rendre publique sa relation avec Isabla. Il n'a pas été démis de ses fonctions à cause de sa conduite, mais pour le choix qu'il a fait de défier la norme au nom de quelque chose de plus grand. Isabla, à ses côtés, ne reculait pas et ne se cachait pas. Elle savait que le monde entier la regarderait, et c'était peut-être ce qui l'effrayait le plus. Mais elle était avec lui. Et ce qui comptait le plus, c'était qu'enfin, ils étaient libres de vivre l'amour qu'ils avaient toujours gardé secret. Leurs vies ont changé et la ville est devenue le théâtre de nombreuses disputes, mais Benjamin et Isabla sont restés ensemble, affrontant toutes et tous. Ils savaient que ce qu'ils construisaient ne serait pas facile, mais maintenant, ils avaient quelque chose que personne ne pouvait leur enlever, la certitude que le véritable amour vaut tous les sacrifices. Benjamin entame un nouveau voyage, loin des tribunaux, mais avec la liberté qu'il a toujours recherchée. Isabla, à ses côtés, a commencé à travailler avec lui sur de nouveaux projets, l'aidant à construire quelque chose qui était plus qu'une simple carrière ou un poste. Ensemble, ils ont créé quelque chose de plus grand, de plus significatif que n'importe quel jugement que le monde pourrait leur imposer.
Et ainsi, leur amour a prévalu. Pas par hasard ou par chance, mais parce que, malgré les difficultés, ils ont choisi de continuer. Ce qui a commencé comme une romance interdite est devenu une histoire de courage, de choix et de liberté. Leur avenir était encore incertain, mais une chose était claire, ensemble, plus rien ne pouvait les séparer. Ils avaient surmonté les attentes, les épreuves et l'adversité. Ils avaient choisi de vivre l'amour le plus profond et le plus vrai, un amour qui ne se soumet ni aux normes ni aux limites. Et ainsi, ce qui semblait être la fin d'un chapitre difficile marquait en fait le début d'une nouvelle histoire pour Benjamin et Isabella. Une histoire de liberté, de dépassement de soi et, surtout, d'un amour qui défie toutes les conventions. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager. Votre avis est très important pour moi et je veux savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser votre commentaire et à suggérer également d'autres histoires. À la prochaine.